au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Que tu reçoives dans la présence de Dieu. Que la main de Dieu soit sur vous. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Père, je te rends toute la grâce. Je bénis ton nom. Je te rends toutes tes exaltations. Merci pour ta faveur. Envoie ta parole dans nos cœurs. Envoie ta parole dans nos cœurs, s'il te plaît. Non pas notre parole. Non pas notre volonté. Nous ne voulons pas marcher dans notre volonté. Nous ne voulons pas passer tout notre temps à satisfaire notre volonté. Nous ne voulons pas passer tout notre temps à passer, mon Dieu Seigneur, mon Dieu, du temps à connaître notre propre volonté et à, mon Dieu, remplir notre volonté. Mais nous voulons connaître ta volonté, nous voulons connaître ta pensée. Et nous voulons s'attacher à ta pensée. Révèle-nous ta pensée, Père. Révèle-nous tes voies. Donne-nous encore de comprendre l'importance de la Pâque. Toute la louange te revient au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. J'ai une petite exhortation de quelques minutes pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et je vais d'abord saluer la présence de tout et chacun. Une particularité donnée à notre mère et présente. Tous les événements importants de l'Église, je fais tout pour qu'elle puisse participer. Alléluia. Et puis aujourd'hui encore elle est présente parmi nous. Que Dieu te bénisse, maman. Que ta grâce soit sur toi. Est-ce que tu peux te lever? On va acclamer le Seigneur ta présence. Maman, est-ce qu'elle est là? Ma mère, voilà, acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Gloire au Seigneur. Et comme je l'ai dit, salut aussi tout le monde, tous ceux qui sont présents, que sa faveur soit sur vous. Alléluia. Cette petite exhortation concerne la Pâque. Gloire au Seigneur, la Pâque. La Pâque, elle a beaucoup de significations pour beaucoup de personnes. La Pâque est vraiment un élément, est un temps vraiment exceptionnel. Chacun donne son exception à la Pâque. Depuis le vendredi, je voyais dans la Pâque, dans le mouvement de la Pâque, je voyais les maquis assez remplis, les lieux assez remplis, chacun fêtait sa Pâque. D'autres qui sont en activité professionnelle ont des vacances de Pâques. Et comme nous avons même le lundi de Pâques qui était férié pour les fonctionnaires, ainsi de suite. Gloire au Seigneur. La Pâque a un sens, mais chacun donne son sens à cette Pâque. Pour mes frères de sang, les Baoulés, ils en parlent de Pâques comme Pâques de nous, c'est-à-dire c'est un temps de retrouvailles. Mais ils fêtent cela de leur manière, dans les différents lieux. Et même pour avoir une servante qui va rester à la maison, c'est pratiquement impossible parce qu'elle va te dire, je peux rester tous les jours, même si tu m'interdis de descendre, sauf la Pâque. Si elle est baoulée, sache que les Pâques, on ne joue pas avec. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. La Pâque est utilisée, est compris pour chacun. Chacun donne une compréhension de ce qu'il veut la Pâque. Lorsque je n'étais pas encore en Christ et je traversais la fleur de l'adolescence, pour nous la Pâque, on prenait cela pour faire des petites cotisations entre jeunes. On mangeait le samedi à la veille de la Pâque et le dimanche, nous nous retrouvons à la plage.
Et le dimanche, on est vraiment à la plage toute la soirée, toute la journée, jusqu'à lever la soirée. Ainsi de suite. C'était notre sens. Et on donnait vraiment une très forte conviction à cela. C'est dire qu'on ne voulait même pas que ça passe. Je me rappelais quand on partait à la plage, le meilleur groupe de jeunes avait un certain type de liqueur qui traînait en son sein. Et la liqueur qu'il fallait avoir, c'était le Tony Walker. Et chacun avait vraiment sa foule à lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. J'étais un peu perdu, je veux que tu me suives. Et la Pâque, d'une manière ou d'une autre, est fêtée. Gloire au Seigneur. Mais la parole de Dieu nous donne le sens de la Pâque. D'abord, j'aimerais dire que, comme je l'ai dit, le dimanche, le mercredi passé, il y a 3 types que je connais, 3 types de calendriers, pour ne pas trop exagérer, il y en a plusieurs. Mais ce que je connais de façon personnelle, il y a 3 types de calendriers. Il y a le calendrier qui est devant nous, que nous voyons, que nous lisons, qui sont dans nos maisons, qui sont dans nos bureaux. Je pense que c'est le calendrier grégorien. C'est un calendrier qui nous a été imposé. Et ce calendrier nous dit que le premier jour de l'année est le 1er janvier. Le premier jour de l'année, le premier mois de l'année est janvier. Le premier jour de l'année est le 1er janvier. Gloire au Seigneur. Et la fin de l'année est le 31. Et ce calendrier-là nous a été imposé, nous sommes rentrés dedans, on marche en fonction de cela. Ça gagne pratiquement le monde entier. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le calendrier grégorien, je pense. Il y a un autre type de calendrier, qui est le calendrier islamique. Le calendrier islamique nous dit que le premier jour de l'année, c'est le jour. Là-bas, ils n'ont pas de jour fixe. Ils ont un temps fixe. Et le temps fixe, c'est la Tabaski. La Tabaski est le premier jour de l'année selon leur prophète. C'est pour cela que les enfants sortent, ils disent Samé, Samé. Le premier jour de la calendrier grégorien, les jeunes gens aussi sortent, ils disent bonne année tonton, bonne année papa. Gloire au Seigneur. Et le calendrier islamique nous dit que, assistant, je vous préparez-moi la Sainte-Seine, venez déposer ça et puis fermer. Voilà. Le premier jour de l'année, c'est le 1er janvier. Mais islamique, eux disent le premier, il n'a pas dit selon, il n'a pas dit pour eux, il dit pour tout le monde. C'est le premier et c'est la Tabaski. Donc, ils n'ont pas de période. S'ils ont fini le ramadan, ils comptent des jours bien définis, je crois 50 jours après, ou 40 jours après, ou 90 jours. Voilà, 90, 3 mois, 90 jours. Se trouve, ça sera la Tabaski. Et la Tabaski, c'est le premier jour de l'année. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ok. Il y a aussi le 3e calendrier qui est le calendrier juif. Alléluia. Pour que nous pouvons aussi adopter comme le calendrier chrétien. Le calendrier pour nous les chrétiens, parce que la Bible dit le salut vient des juifs. Donc on tire notre source des juifs. Donc le premier jour de l'année n'est pas le 1er janvier ou la Tabaski. Le premier jour de l'année, selon le calendrier juif, c'est la Pâque. Alléluia. La Bible définit clairement le premier jour de l'année, le premier mois de l'année, du premier jour de l'année, on préparera la Pâque sur 14 jours. Et le 14e jour, on la fêtera. Entre 2 soirs, entre le 14e jour et le 15e jour, on fêtera la Pâque.
Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes confrontés à 3 types de calendrier. Quel est le calendrier que nous devons prendre à cœur? Est-ce le calendrier que nous connaissons tous? Pour dire 1er janvier, on doit fêter, on doit s'amuser, on doit vraiment rendre tous les lieux illuminés. Ça, c'est un calendrier, je peux me dire, profane, païen. Ce n'est pas mauvais, mais Jésus, Dieu pouvait dire, j'ai en horreur votre nouvelle lune. C'est-à-dire, vos différentes fêtes que vous dites, j'en aurai ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Regardons comment fêtent les musulmans. Quand c'est la Tabaski, ils montrent qu'ils sont là. Il y a le calendrier aussi, il n'est pas oublié, parce que quand on arrive à la Pâque, ils ne s'amusent pas à la Pâque, les gars sont remplis. Ils nous montrent qu'ils doivent aller fêter. Bon, ça, c'est pas un calendrier, mais ils ne s'imposent pas. Ils montrent qu'ils vont se retrouver. Deux personnes disent qu'ils sont en train de critiquer parce que moi, je ne suis pas. Alléluia. Ok. Il y a le calendrier, la Tabaski, qui sont là, tout le monde en passé. Chacun doit se mettre en passé. Ils doivent tuer, ils appellent ça la fête des moutons. Et ils ne jouent pas avec. Suivez-moi ici. C'est une autre. S'il vous plaît, faites votre travail. Les gars sont un peu dehors, trop distraits. Hein? Il n'y a pas quelqu'un pour sillonner. Gloire au Seigneur. Il y a les appelés, s'il vous plaît, faites votre travail, aidez. Vous n'êtes pas obligé que je vous en dise tout et à la chair. Gloire au Seigneur. Il y a les manières de fêter. Ils doivent tuer les moutons. Le 1er janvier, ce sont les poulets. Gloire au Seigneur. Et la fête de la Pâque, selon la parole de Dieu, nous savons que c'est fêté et c'est le premier jour de l'année. En quoi est-ce que nous devons croire? Et qu'est-ce que nous devons donner plus d'importance? En quelle fête des 3 fêtes nous devons donner plus d'importance? Gloire au Seigneur. Je pense pour ma part que nous devons donner plus d'importance à la fête de Pâques. Et la fête de Pâques a 3 significations. La Pâque, premièrement, la fête de la délivrance. Des Juifs qui étaient en Israël et qui sont sortis de l'Égypte et qui sont rentrés dans le désert. Et cette traversée-là, Dieu s'est manifesté puissamment pour leur délivrance, pour leur salut. Dieu s'est puissamment manifesté jusqu'à ce qu'ils soient délivrés. Gloire au Seigneur. Et il a dit, vous allez me fêter la Pâque dans le désert, qui symbolise le jour où je vous ai délivré. La Pâque, c'est le jour, c'est qu'on fait la Pâque en commémoration de la délivrance faite par Dieu par rapport au peuple juif qui était martyrisé, oppressé en Égypte. Alléluia. Et il a déployé sa puissance en manifestant 10 miracles. Et le miracle le plus spectaculaire fut le fait qu'il a ouvert, il a séparé la grande mer, ça et là, et il a donné une route à son peuple de traverser. Et lorsque les Égyptiens et leur armée voulaient traverser aussi, ils ont été engloutis par l'eau, dans l'eau. Alléluia. Ce fut la même puissance de Dieu qui a œuvré ainsi. Et il a gardé cela en souvenir et il devait le fêter tous les jours. Cela était symbole pour nous, parce que nous aussi, nous étions dans la perdition éternelle. Marchant sur la terre, vivant sur la terre, mais destinés à rentrer dans la souffrance éternelle, qui est l'enfer, sous le poids du péché et sous le poids de la malédiction satanique libérée sur la terre. Nous marchons
sans étant maître de nous-mêmes, mais étant maîtrisé par le péché, ballotté par toutes sortes de situations désastreuses, comme quoi la maladie, comme quoi la perdition, l'enfer. Tom n'arrivait pas à dormir et il savait qu'il vivait déjà l'enfer sur terre. Et un jour, Dieu par sa grâce nous a fait sortir des ténèbres et nous a fait entrer dans son admirable lumière. Gloire au Seigneur. Ce fut aussi pour nous un sens fort. Donc on fait la Pâque tout en se rappelant que quelqu'un a œuvré pour nous a libérés. Ma mère est là et je sais de quoi est-ce que je parle. J'ai été, pour mon propre témoignage, lorsque je suis né, selon les parents, à partir déjà d'un certain âge, des bébés, je pense même après de 2 ans, si peut-être un peu là me corriger après, peut-être moins que cela, je faisais déjà certaines crises. Que dans notre patois, on peut appeler cela paludation. Je perdais la tête, ainsi de suite, jusqu'à ce que je finisse à chaque moment leur argent. Ma mère pouvait me raconter que lorsque tu tombes malade, le vieux est obligé de vider son compte et jusqu'à aller prêter même crédit pour vaquer à tes soins. Et je t'aime la personne, si on regardait, qui avait quand même une intelligence, mais qu'on ne pouvait plus croire en lui, parce qu'au fur et à mesure que je grandissais, il y avait des périodes, lorsque je tombe malade, hormis la fièvre, je perds la tête dans la maladie. Je perds totalement et j'ai grandi depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à ma conversion, ça continuait. Gloire au Seigneur. Il fallait à chaque moment faire des bilans de santé, il fallait à chaque moment faire des radios, faire tout, on ne voyait rien, mais l'enfant perd la tête. On me donnait des comprimés pour pouvoir dormir. Et ces comprimés étaient des comprimés qu'on donne à des personnes qui sont insensées, mais de façon aiguë, des fous. Et ces comprimés-là les apaisaient. Quand on me donne, on dit je me lève seul pendant la nuit, j'ouvrais les portes et je devais sortir. Et sans le savoir de façon inconsciencieuse, ces personnes, je ne sais pas comment on les appelle là. Hein? Les somnambules. Des personnes qui marchent, je suis en train de dormir, mais marchent. J'en faisais partie. Donc les parents devaient boucler toutes les portes. À cette heure du coin, hein, c'est mal placé. S'il te plaît. Voilà. J'en faisais partie de ces personnes. Et beaucoup de choses. On ne pouvait pas croire que quelque chose de bon pouvait m'arriver parce qu'ils avaient tout fait. Peut-être qu'il essaie de tenter l'hôpital de psychiatrie à Benjerville où on envoie les fous. Et c'était sous réflexion. Et c'était comme cela que j'ai vécu mon enfance jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que je connaisse Christ et ça continuait. Les hommes de Dieu sont venus prier pour moi. L'église m'a assisté. Les parents m'ont venu en l'hôpital. L'hôpital échoué. À Géfossi, Péry, je suis de Yopougon, je suis de Tréville, je suis de Cocody. Ma mère est là et j'en parle. En tout cas, j'en ai fait beaucoup. Tous les examens étaient faits à chaque période. Et c'était, on ne voyait rien. Jusqu'à ce que la miséricorde même de Dieu vienne aider et raccourcir ma souffrance et la souffrance de mes parents en me libérant totalement. Gloire au Seigneur. Certainement que tu as ton témoignage aussi. Mais ce témoignage-là est le témoignage de la libération que Dieu a accordée à son peuple par la puissante main de Pharaon en les libérant totalement de cette oppression. La Pâque nous rappelle que quelqu'un nous a libérés un jour. Et ce libérateur-là, il existe. Et il veut qu'on le fasse le jour de la Pâque. On témoigne de ses bienfaits. On célèbre, on commémore ce qu'il a pu faire pour nous. Nous a libérés de la puissance du péché.
nous a libéré la puissance de la malédiction familiale. Gloire au Seigneur. Et tu dois pouvoir témoigner et commémorer cela. D'où est-ce qu'il t'a fait sortir et d'où est-ce qu'il t'envoie? La Bible déclare qu'il prend les choses viles et il leur donne une forme, les positions dans la table du roi. Ce témoignage-là doit être dans nos cœurs à tous. Pour dire qu'un chrétien doit avoir son témoignage. Il n'y a pas de christianisme authentique sans le témoignage de Christ rendu dans ce parcours du christianisme. Alléluia. Il faut que tu puisses savoir où est-ce que Christ t'a quitté. Où est-ce qu'il t'a enlevé? Dans quelle salle pétrée tu étais? Dans quelle force des ténèbres tu étais? Et comment est-ce qu'il t'a libéré? À partir de moi, ma famille qui était dans l'idolâtrie a été libérée de l'idolâtrie, ainsi de suite. Gloire au Seigneur. Ça se fait cette part. Parce qu'on se rappelle qu'un libérateur était mis en place. Il nous a libérés du péché, libérés de la fornication, libérés du poids de la masturbation, de la drogue, de la folie. Il nous a libérés de toutes ces choses. Et quand on dit c'est la part, on se rappelle, on danse joyeusement, on chante, on offre à Dieu, on rend grâce à Dieu. Et la Pâque devait être fêtée. Il y a la deuxième signification de la fête de la Pâque aussi, qu'on appelle la Pâque, la fête du pain sans levain. Gloire au Seigneur. La Pâque est la fête du pain sans levain. La Bible parle ici que le jour de la Pâque était arrivé dans le livre de Jean. Et ils ont demandé, ils ont montré que c'est la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, c'est, la Bible dit, Christ, notre Pâque, alléluia, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais je ne parlerai pas de cette Pâque d'abord, de la troisième Pâque. Mais la deuxième Pâque, c'est la fête des pains sans levain. C'est-à-dire vivre sa vie chrétienne sans compromission. La fête de la Pâque symbolise pour nous vivre une vie chrétienne, non pas pour la Pâque seulement, mais une vie chrétienne totale, où tu vis sans te compromettre. C'est pour ça qu'on dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette Pâque-là est la fête des pains sans levain. C'est-à-dire où le vieil homme qui est en nous doit pouvoir disparaître. La Bible dit faites disparaître le vieil homme, crucifiez le vieil homme. Le vieil homme, c'est la nature que j'avais lorsque je n'étais pas encore dans le Seigneur. Et maintenant que je suis dans le Seigneur, je dois ne plus marcher en fonction de cette nature. Si je vivais dans la drogue, dans l'impudicité, si je vivais dans l'alcoolisme, si je vivais dans l'immoralité sexuelle, si je vivais dans une désobéissance totale en tant qu'un homme dégamé, une femme dégamée qui n'a pas de loi, je dois vivre autrement lorsque je donne ma vie à Christ. Le premier point de ma vie était conduit par le monde et par le péché et par les démons. Le deuxième moi est conduit par le code du christianisme qui me dit si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire au Seigneur. Ça c'est la deuxième Pâque. Quand on dit la fête sans levain, c'est-à-dire ne pas vivre dans la conformité. Aujourd'hui si tu sors, vas-tu aller boire dans les maquis comme les gens qui sont en train de boire ou se prostituer? Comme vous dites, c'est la fête, go, aujourd'hui on gagne un temps, tu vas aller faire ça. Ou bien si tu es dans le ministère, ah, moi il y a ma femme, il y a la femme de ma prophétique, ça il y a ma femme de destinée, certains hommes de Dieu qui font n'importe quoi. Gloire au Seigneur. Comment est-ce que tu dois vivre cette Pâque? C'est la vie adaptée à la vie de Christ, qui est une fête de la Pâque. Et quand la Pâque arrive, tu dois te présenter comme quelqu'un qui vit dans le Seigneur. Ta vie doit être une vie sans levain, sans
compromission, une vie saine. La Bible dit que Dieu viendra chercher son église, une église glorieuse, son épouse. La Bible dit l'église glorieuse sans tache ni rien de semblable. C'est-à-dire que tu ne ressembles à rien que tu ressembles à Christ. Ça, c'est la vie de la Pâque. Ta vie est une vie de Pâque. Parce que la vieille nature, la première nature n'est plus la seconde nature. Ou n'est pas combattue par la seconde nature. Ta seconde nature est saine. Elle est une nature où tu t'abandonnes totalement à Dieu, où tu marches selon les principes de Dieu. Alléluia. Il est important que nous comprenions cela en tant que chrétiens. Voyez-vous, souvent même, ce n'est même pas des péchés, comme on peut le nommer, mais ce sont des attitudes. Je peux dire, je suis chrétien. Est-ce que ma nature ou mon attitude que je manifeste dans ma chrétienté n'est pas identique à la nature que je manifestais avant? C'est que la levure est encore en toi. Le levain est encore en toi. Oh putain, il est écrit, un peu de levain fait lever toute la famille. Que dis-je? Si la nature passée est toujours ta nature, quelqu'un qui parle mal, quelqu'un qui vit dans la compromission, quelqu'un qui vit dans la désobéissance, quelqu'un quand tu regardes ton passé, tu regardes ton maintenant, quand tu regardes, tu sais qu'il y a quand même un rapprochement. C'est qu'il y a la levure encore en toi. Il y a encore le péché, il y a le vieil homme. Ça, tu n'es pas en train de fêter la Pâque. Je parle à quelqu'un. Écoute, c'est très important ce que je suis en train de dire. La Pâque est manifestée, les fêtée selon notre attitude. Vous savez, je ne donne pas de versets tout simplement parce que si je vais dire, on ne va pas quitter ici. Ça, c'est sûr. Gloire au Seigneur. C'est pour ça de crucifier le vieil homme. Crucifier le vieil homme. Quand on crucifie, tu peux le tuer comme tu peux le crucifier. J'explique. Tuer veut dire il n'existe plus en toi, il ne réagit plus en toi. Gloire au Seigneur. Crucifier veut dire il réagit, mais il est bloqué, il est dompté. Quand on a crucifié quelqu'un, il bouge, mais il n'est pas libre de son mouvement parce que les pointes le bloquent, le maintiennent. Donc il bouge, mais il ne peut pas avoir de réaction. Il n'a pas l'ascension, on dit ça l'ascension, il n'a pas l'ascension, il n'a pas le devant, il ne contrôle pas. Je veux dire, je peux sentir dans mon cœur l'envie de retourner à l'alcool, mais je ne réponds pas à ce désir, mais ce désir se manifeste. Mais je ne réponds pas, c'est-à-dire je l'ai crucifié. Je peux sentir l'envie de retourner dans le copinage, mais je ne le fais pas, c'est-à-dire je crucifie la nature de God et le copinage de publicité, mais j'ai ce sentiment, je l'ai crucifié. C'est-à-dire qu'il est là mais il ne réagit pas, il ne me conduit pas. Alléluia. Je sens la colère excessive, je sens les soumissions excessives, mais je ne marche pas dans les soumissions. C'est-à-dire je crucifie, je ne réponds pas au désir, à la passion de l'insoumission en moi. Je sens le désir de donner la haine à quelqu'un, mais je ne manifeste pas la haine de quelqu'un. C'est-à-dire je suis en train de crucifier cette nature. Je suis en train de fêter la Pâque. Même si je souffre que je suis mal à l'aise, je rends le péché mal à l'aise. Sinon moi je suis en train de faire tout pour être à l'aise. Je ne sais pas si je l'explique. Ça, c'est la deuxième Pâque fêtée, mais c'est tous les jours. Je n'ai pas dit la Pâque comme même le jour. Gloire au Seigneur. Il y a le troisième type de Pâque, qui est la Pâque de la résurrection de Christ. Alléluia. Quelqu'un est en train de me dire, pasteur, ce n'est pas facile de pouvoir vivre la deuxième Pâque. Je vais te dire, aujourd'hui, pendant que je dormais, Dieu m'a donné très profond thème. Pour moi, même que je vais prendre le temps de traiter, en fonction de l'expérience que je suis en train de vivre. Il m'a parlé de ça. Il dit, ne priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc, quand tu dis que ce n'est pas facile, c'est tout simplement parce que tu n'es pas attaché à la prière. Et deux,
Il dit marcher fidèlement selon la parole. Heureux celui qui lit, qui médite jour et nuit la parole. Il y a deux choses qui font qu'on n'arrive pas à crucifier notre nature. C'est qu'on n'est pas des hommes qui prions pour que la nature du péché soit crucifiée ou soit tuée totalement. Parce qu'il a dit, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc quand tu ne pries pas, tu exposes ta vie au péché. Personne ne peut même faire au péché que celui que nous prions, qui nous donne la force de détruire le péché. Parce que quand tu pries, tu attires la nature de Dieu en toi. Tu es saint, alors ta nature devient saine aussi. Et cela revient par la prière. Quand tu es toujours en contact avec Dieu, tu deviens petit Dieu. Et ça, par la prière. Deuxième, par la parole de Dieu. Quand tu es rapproché toujours de la parole, tu lis la parole, tu sais ce que la parole veut, tu sais les promesses de la parole, tu vas forcément changer. Mais quand tu laisses ta prière, tu laisses ta parole, tu marches en fonction de quel homme? Parce que ce deuxième homme-là marche en fonction de la prière et de la parole obéie. Quand tu lis la parole, tu obéis. Quand tu écoutes l'enseignement, tu obéis. Tu marches en fonction de ça. Ça, c'est ton deuxième homme. Alléluia. Ton premier homme, lui, lui marche selon ses sens. Ce que ses yeux voient, ce que son cœur ressent, ce que ses oreilles entendent. Lui marche comme cela, il s'en va. Tu peux dire que tu es chrétien, tu es baptisé. Mais toi, tu prends ici, tu marches. Quand tu continues, tu es en train de faire, c'est-à-dire c'est ton premier homme qui agit. Il n'est ni mort, il n'est ni crucifié, il réagit toujours. Il a toujours le devant de toi. C'est pour cela que ça te sera difficile d'avoir une vie chrétienne heureuse. C'est bon? C'est bon? Gloire au Seigneur. Tu ne pourras pas avoir la victoire. Quelqu'un va me demander où est le deuxième homme. Le deuxième homme, tu l'as déjà tué. Parce que ce sont les deux qui sont en combat. Ton ancienne vie combat toujours ta première vie, ta deuxième vie. Et ta deuxième vie combat la première vie pour que tu puisses prendre le devant. La première vie, si tu la maintiens, tu t'en vas en enfer. La deuxième vie, si tu la maintiens, tu te mets au ciel. Elle est lutte pour te mettre au ciel. La deuxième vie, lutte pour te donner la perdition. Quelle est la vie que tu préfères? Alléluia. Elle est très importante. C'est pour cela, sans combattre quelqu'un, j'aime aux gens. Vous savez pourquoi vous êtes toujours faible? Parce que tous les jours, vous pensez que vous allez vous réveiller et vous allez avoir l'envie de prier. Vous allez avoir l'envie de méditer. On n'arrive pas à avoir cette envie-là. Parce que Satan ne va jamais vous donner cette envie de pouvoir prier, de pouvoir lire la parole. Mais tu dois sentir que tu dois faire l'effort sur toi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La troisième part est la part de la résurrection de Christ. Mais pour la deuxième part, les Juifs, un jour les disciples de Christ ont demandé à Christ, où veux-tu que nous te préparons la Pâque? Et la Bible dit qu'ils sont partis, ils ont fait un lieu bien meublé, et c'est là-bas qu'ils sont restés, ils ont mangé pendant la nuit, ils ont vraiment fait tout, et ainsi de suite. La Pâque se préparait. La deuxième Pâque, lorsque tu réussis à vivre ta sainteté, tu manges avec le Seigneur. Tu manges pour sa gloire. Tu dois pouvoir préparer, tu dois pouvoir faire des acapés, manger ce jour-là. Tuer ton poulet, tuer ton mouton. Gloire au Seigneur. La troisième Pâque, comme j'ai dit, c'est la Pâque de la résurrection de Christ. Où Christ est ressuscité le jour de la deuxième Pâque qui est en train d'être préparée. Il est mort 2 jours, ils ne voulaient pas tuer Christ à la Pâque, mais ils l'ont tué 2 jours avant la Pâque, ou 3 jours avant la Pâque. Et il est ressuscité le jour où il devait fêter la Pâque. Et c'est là qu'il est ressuscité. Et lorsque les disciples, ou celles parmi les disciples de Christ, celles
Marie de Magdala venait laver son corps chaque jour, la Bible dit que ce jour-là, pendant qu'elle est venue, l'ange s'est réveillé à elle et lui a dit, que cherches-tu? Et il a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est mort et celui qui est ressuscité parmi les morts? Donc Christ n'était plus parmi les morts, il était ressuscité. Et sa résurrection s'est manifestée par la puissance de l'ange de Dieu. Et la Bible nous dit, qui accusera les élus du Seigneur? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est monté et il est allé à la droite du peuple intercéder. Donc, cette résurrection de Christ nous montre qu'il n'y a plus de christianisme seulement basé sur l'écriture, mais le christianisme est en même temps que l'écriture et la puissance de Dieu. La résurrection est la manifestation de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, par cette résurrection, Christ est allé s'asseoir et nous aussi, de façon spirituelle, nous sommes assis avec lui. Et nous pouvons manifester la puissance de Dieu. Parce que ce n'était pas la mort qui devait constater, mais la résurrection qui devait montrer aussi que notre Dieu tient l'infini, l'impossibilité. En lui, il n'y a pas d'impossibilité. C'est pour cela qu'on a dit tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et maintenant en Christ, tout est possible à celui qui croit. Donc nous pouvons aussi vivre la puissance de Dieu. La Pâque nous démontre ici que tout peut ressusciter en nous au travers de Christ. Et que nous savons qu'un jour, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous les vivants, nous allons aussi ressusciter. On ne sera pas ressusciter comme on est mort. On va être transformé en une nouvelle personne et on va monter. Qu'est-ce qui va nous faire monter? Non pas une échelle qui va descendre du ciel, mais par la puissance de Dieu, on va monter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ce jour-là, ça sera manifesté par la puissance. Comme je l'ai dit. Donc, la résurrection de Christ est aussi fêtée. Est aussi fêtée. Pourquoi? Notre Dieu est mort. Mais la différence de tout autre Dieu, notre Dieu est ressuscité. De façon authentique, il est ressuscité et son tombeau est vide. Gloire au Seigneur. Et nous fêtons cette Pâque-là parce que nous comprenons que Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu comprennes cela. Qu'il est important pour toi de vivre dans ces trois dimensions de Christ. De la Pâque, du moins. Le Seigneur m'a libéré. Je maintiens ma libération tout en me gardant du péché. Parce que quand le Seigneur te délivre, il dit va et ne pêche plus. Je maintiens ma délivrance en me gardant du péché. Deuxièmement, Pâque, je vis ma vie dans la sainteté parce que Christ n'est pas mélangé. Gloire au Seigneur. Troisième, je vis dans la puissance de Christ parce que Christ est ressuscité. Il n'y a plus d'accusation dans ma vie. Alléluia. Je ne peux plus, l'ennemi ne peut plus m'accuser. Vous dites qu'il va me faire poser l'acte et puis il va m'accuser. Je ne vais même pas obéir à cela. Il ne peut plus m'accuser. Il ne peut plus me condamner. Il ne peut plus rien faire. Je suis né de nouveau et je prends la puissance de Christ. Gloire au Seigneur. Et voici les trois symboles forts de la Pâque, qui est différent des fêtes de Pâques que nous voyons. Donc, je vais te dire, apprends à chaque première année, selon toi, ton calendrier, à fêter la Pâque. Ne prends pas 31 décembre pour charger ça sur te but, dépose tout ton argent. Dépose tout ton argent dans la Pâque. Commémore la victoire, la résurrection, la mort de Christ. Rappelle-toi combien de fois il est en train de mourir ce jour-là. Comment il est en train de tuer. Rappelle-toi de toutes ces choses. Et vois qu'il n'a pas fait parce qu'il n'était pas puissant. Il a fait pour tout juste que toi, ton péché soit pardonné. Il a pris tout ton péché. Il a pris toutes tes malédictions. Et il allait mourir à la croix. Ce jour-là, sa dernière parole, il a dit à la croix, tout est accompli. Vous ne pouvez plus tomber malade. Vous ne pouvez plus être possédé.
Vous ne pouvez plus vivre dans le chômage. Vous ne pouvez plus aller en enfer. Tout est accompli. Le ciel est ouvert. Ma guérison est là. Mon épanouissement est là. Le jour de la Pâque, c'est Christ qui s'est pourvu. Nous n'avons plus besoin de faire l'effort. Nous avons besoin de croire que tout nous était donné par lui. Lorsqu'il est mort, il a dit, Satan, abandonne fian. Tout est fini. Tu ne peux plus encore gagner mes enfants. Alléluia. C'est pour cela en Christ on est force. Puis on a l'aise, on a la paix, on a la joie, on est heureux. On sait qu'un jour on va monter encore au ciel et on va vivre notre joie. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Merci de m'acclamer.